Bonjour très chers compatriotes gabonais, en vos rangs de qualité respectifs. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, matinale, animée par le prince Adouma, Thierry et Sam David Mberakouma. Vous Français, vous savez, François Coignard parlait dans son célèbre ouvrage de l'oligarchie des incapables. L'oligarchie des incapables. Il disait que ces oligarches étaient au contrôle de tout. Ils étaient maîtres de tout. Ils étaient possesseurs de biens. Ils étaient possesseurs d'argent. Ils étaient possesseurs de titres honorifiques et nominatifs. Et mon père Ecclésiaste de dire qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait. À savoir que la folie occupait le lieu très élevé. Et pendant que les esclaves étaient sur les chevaux, les rois marchaient par terre et par conséquent tous les fondements de la terre étaient renversés. Et il posait la sempiternelle question de savoir que feront les justes si les fondements de la terre étaient renversés. Le juste ira se réfugier à la montagne de l'Éternel, dit la Bible. L'étranger qui est chez toi s'élèvera à tes dépens, dit Deutéronome. De plus en plus haut, et toi tu deviendras de plus en plus bas. Mais sa majesté sera réduite à la captivité. Et l'Éternel frappera le cœur des ennemis du roi. Je vois des gens en train de faire plusieurs vidéos dans les groupes TikTok, les groupes WhatsApp. Ils prennent d'ailleurs mes vidéos, qu'ils en fassent des références. Et je suis totalement surpris, voire même ahuri, de constater que ce sont ces mêmes Gabonais qui ont fait les vidéos pour demander à Brice Courter Olidine Diema, mon bienfaiteur, celui qui m'a acheté un véhicule, qui m'a donné 3 millions de taxes, qui a commandité que je puisse être nommé conseiller social du président de la République et qui a demandé à son collaborateur, le plus proche, son garde corps, d'équiper mes domiciles et mes QG. Et je n'ai pas obtenu grand-chose de toutes ces promesses de Brice Courter Olidine. Et malheureusement, j'ai quand même été nommé coordinateur général adjoint de campagne du chef d'État dans le 3e arrondissement. Ma circonscription administrative et territoriale. Et nous avons eu le meilleur résultat dans la province de l'Est, le 3e arrondissement. Et d'ailleurs, nous avons toujours eu les meilleurs résultats depuis la nuit des temps. Et aux agents de force de l'ordre de pouvoir procéder à un tort ou à raison que Brice Courter Olidine Diema était leur valet de chambre, leur marchepied. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent à l'évidence. Nous qui avons perdu les maisons, ils nous ont dit non, on n'a pas de titre foncier et qu'on ne devrait pas s'installer là. Et il y a le développement qui doit nécessairement impacter nos différents arrondissements. Et aujourd'hui, ils sont frappés. Vous voyez les gens d'Oveno, vous voyez les activistes d'Oveno, aujourd'hui en train de pleurnicher, en train de se plaindre. Or, leur situation est totalement différente de la nôtre. Parce que ceux qui sont au Oveno, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ce titre foncier-là ne leur a jamais appartenu. C'est le titre foncier de l'État gabonais. Et l'État est en train de reprendre ses possessions. Dans la politique qui a été mise par l'actuel ministre du budget et autres, que j'encourage d'ailleurs, puisqu'il est en train de faire un bilan exhaustif justement du patrimoine immobilier de l'État. Et c'est cela que cette opération est très intéressante. Parce que non seulement elle va impacter 13 quartiers, mais ceux-là qui se sont moqués de nous, parce qu'aujourd'hui, nous vivons de manière reclue, nos familles ont été dispersées. Là où je vous parle, je ne sais pas où se trouvent mes deux mamans, parce que mon père a 2 épouses, il en avait 3. Et ces gens-là se moquaient de nous. Je vois les gens du côté, du côté également, comment on appelle ça, du charbonnage, arriver à pleurnicher. Mais vous êtes sûr que le charbonnage, c'était votre terrain? Le charbonnage n'est pas votre terrain, n'est pas votre terrain. Le charbonnage, c'est la propriété de l'État. Ce n'est pas votre propriété. Et l'État récupère ses propriétés. C'est cela l'État de droit. L'État de droit, c'est un État qui est respecté. L'État de droit, c'est un État qui rentre dans la plénitude des prérogatives de sa puissance publique. Et ce n'est pas fini. Il y a la gare routière également, où les gens vont être déguerpis. Il y a derrière l'hôpital la baie de Cochon, où les gens avaient déjà récupéré, certaines personnes avaient déjà récupéré des chèques, de l'argent, jusqu'à l'argent de terrain, à cette époque-là, où nous avons mené cette opération
avec Magloire Gambia, avec un autre compatriote, et d'ailleurs les deux s'étaient retrouvés en prison pour détournement des fonds publics par bande organisée, pour concussion et autres corruptions. Mais vous vous plaignez de quoi? Vous êtes sûr qu'au Bénin, vous êtes capable de sortir un titre foncier, vous? Les titres fonciers que vous nous avez réclamés après le retrait, maintenant qu'on vous demande les mêmes titres fonciers, vous commencez à pleurnicher. Vous pouvez pleurnicher de toutes les façons, vos maisons seront cassées. Et la force doit rester à la loi, le pouvoir public. Et Oligui n'attend rien de vous, il s'en fiche de vous. Vous ne voyez pas que cette opération est faite en plein processus électoral. D'ici 3 mois, les gens vont aller aux élections. Pour voter les maires, pour voter les députés, pour voter les sénateurs. Et le 28, Oligui Nguema lance la création de son parti politique. Vous pensez qu'Oligui Nguema est dans votre chantage électoral? Il s'en fout de ça. Il a un mandat impératif qui est nul. Il a été élu pour 7 ans. Ces 7 ans, vous allez vivre une véritable transformation de notre espace paysager. C'est vous qui avez voulu le développement, non? Vous avez ignoré que dans le projet de société du chef de l'État, il a parlé du désenclavement des quartiers populaires. Vous n'avez pas lu ça? Mais vous reprochez quoi au Oligui Nguema? Tout ce qu'il est en train de faire a été consigné dans la loi fondamentale que vous avez adoptée, que nous avons décriée. Tout ce qu'Oligui est en train de faire, mais c'est vous qui lui avez accordé toutes ces prérogatives de puissance publique à travers un régime présidentialiste rigide qui va consacrer l'absolutisme du pouvoir, le despotisme et le népotisme du pouvoir. On vous a dit tout ça. Vous nous avez pris pour des ignares, des illettrés. Les gens arrivent à dire, oh David Béakouma, avec sa grande gueule, parce qu'il a fait les études, il pense qu'il est diplômé, il est plus instruit, il est plus diplômé que qui. Mais vous m'appelez pour vous défendre, pourquoi? Moi je suis votre avocat. Lorsque Alain-Claude Bibi m'a appelé pour venir au boulevard, pour évaluer l'impact, l'incidence de nos pertes, vous m'avez traité de quoi? N'est-ce pas de traite? Que j'aurais été corrompu par Alain-Claude Bibi, le Libanais m'a même traité de pédé, d'homosexuel et tout. Mais vous pensez que moi, à mon stade-là, vous pouvez avoir besoin de mes services? Vous appelez l'émission Atmosphère pour venir à votre secours pour faire quoi? Ou bien notre organisation non gouvernementale dénommée le secours des opprimés. Vous nous appelez pour faire quoi? Tous ceux qui sont concernés par les casses, du moins dans les 13 quartiers du Grand Libreville, vous me mettez à l'écart de toutes vos commentateurs, de vos esprigueries. Vous êtes des lâches, vous êtes des peureux. Je ne suis pas de votre acabit et vous ne m'appelez pas. Donc tous ceux qui m'ont appelé dans la nuit pour dire que non, il faut que je vienne les aider, ne m'appelez pas, je n'ai pas besoin de vous. Je mène mes batailles individuelles, je ne mène pas des batailles collectives. Et le syndicalisme, j'ai abandonné le syndicat depuis longtemps. Ce sont les syndicats qui sont chargés de défendre vos intérêts, les intérêts de votre corporation. Si vous n'êtes pas capable de vous organiser, parce que c'est mon patrimoine qui a été détruit avec ma famille, j'avais toutes les incompréhensions de pouvoir exprimer ma désapprobation par rapport à cette opération de déguerpissement irréfléchi des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, eh bien, cette opération se poursuit. Et je vous dis, il y a 13 quartiers qui vont être impactés. Et Brice Koto Oligui Nguema va mettre un géant boulevard avec une scène au milieu, donc un bassin versant géant qui va pratiquement faire le tour du Grand Libreville. Et c'est tant mieux ici, vous avez voulu le développement. Mais vous pensez que le développement c'est quoi? C'est la rigolade. Vous avez parlé de Libreville 2, non? Et d'aller construire Libreville 2. Mais c'est vous qui avez dit que non, Libreville 2, en Toum Kango là-bas, c'est la poussière. Et que Libreville 2 doit être construit au centre-ville, au cœur névralgique du pouvoir. Et c'est ça qui s'est fait. Et tous les Bakatiers, les Matiti, les Kingele, Dragon, Abeya, Plein-Ciel, tout ça là, ça doit être déguerpi. Excellent monsieur le président, ne transigez pas. Tous ceux qui sont sur le domaine communal, vous cassez. C'est le cas de la restauration de la dignité de l'État et du peuple souverain. Si le peuple n'est pas conscient justement et qu'il fait partie des composés de l'État, eh bien c'est tant mieux pour lui et c'est mieux aussi. Puisque les gens ne veulent pas apprendre, les gens ne veulent pas se cultiver et ils sont contre l'élite de ce pays, ils sont contre les intellectuels de ce pays qui les vilipendent, qui les insultent, qui les humilient. Lorsqu'Alain-Claude Bibi nous a donné les 3 avocats pour pouvoir nous défendre, vous avez dit quoi? Vous avez dit vous préférez ne pas avoir des avocats d'un opposant.
Vous préférez ne pas avoir des avocats et de celui-là qui a été déchu pendant l'élection présidentielle. Mais c'est bien fait pour vous. Moi, j'en ai accepté. J'ai accepté justement d'être soutenu par Maître Moubembe et par Maître Mbaono, mais également Maître Gisèle Aiguille. Parce que je connais l'éthique, la probité, la morale de ces avocats. Ce sont des avocats d'ailleurs qui sont très fortunés et qui ne peuvent pas être corrompus par le régime actuel ou bien par le système qui est décrié actuellement. Mais vous pensez que vous allez vous défendre contre l'État? Vous avez quelle force, vous avez quel courage, quel bravo, quel instrument? Vous n'avez rien. Vous n'avez rien, vous êtes des misérables, vous êtes des pauvres types, et vous allez aller dans les villages. Allez-y là-bas, à Mekambo, à Chibanga, à Mimongo, à Mayumba. C'est là-bas où vous devez vivre. Ce n'est pas ici en ville. La ville, c'est pour les gens cultivés que nous sommes. La ville, c'est pour l'élite. La ville, c'est pour ceux qui veulent développer le pays. Vous avez vu cet étudiant-là. Lorsque je parlais de l'impact sociologique, voilà un étudiant gabonais, qui héritait de la seule, unique maison de son père à Libreville. Dès qu'il a eu le bac capital, il est venu à Libreville. Et la maison était juxtaposée à la barrière de l'université au Mabongorem. Il est en première année en faculté de droit et sciences économiques de l'université. Et nous avons encore des très mauvais souvenirs de l'université au Mabongorem. J'emporte les stigmates de meurtrissures de cette université qui est un véritable refuge des gangsters. L'université est devenue un véritable cercle mortuaire de l'élite, un cercle funéraire justement de l'intelligentsia gabonaise. Et voilà, ce compatriote, on a cassé sa maison, il n'a plus rien. Et il arrive à Bikele. Où est-ce qu'il va trouver 2000 francs par jour pour se rendre à l'université? Ses parents sont pauvres, sont misérables, sont retraités. Et il a dû abandonner son parcours scolaire. Et là, il va repartir au village, à Abidjan. Et ils sont nombreux comme ça, du côté du plein de route. Vous avez vu l'image dégradante, l'image déshumanisante de cette jeune fille en plein examen, qui s'est écroulée. Et lorsqu'on a tenté de la consoler, elle dit non, le choc est trop violent. Je n'ai plus de capacité, j'ai plus de force de pouvoir poursuivre l'examen. J'ai tout perdu avec mes parents. Je ne sais plus où dormir. Notre vie a basculé comme dans un rêve, comme dans une illusion, comme dans un désenchantement. Et vous étiez content. Arrêtez de vous moquer de nous, les déguerpis de pleine route. Vous étiez heureux même de vouloir récupérer la pitance d'un Libanais qui est parti de chez lui, nazi, qui vient, qui insulte tout le monde, qui vous a même dit d'aller prendre l'argent du taxi, du transport, pour se moquer de vous. Un expatrié qui insulte nos juges, insulte nos magistrats, insulte nos autorités, insulte nos élites, insulte la gloire du pays, David Berakouma. Et il n'est pas inquiété. On lui porte plainte dans les tribunaux, il n'y a rien. La plainte ne prospère pas. Mais vous êtes heureux lorsque on lance un mandat d'arrêt international à l'égard d'Hervé Patikopia. Un compatriote qui a donné des milliers d'emplois aux Gabonais. Et il est accusé à tort dans une procédure judiciaire bancale. Une procédure judiciaire qui ne respecte aucun canal de droit. Qui ne respecte aucun élément du droit objectif. Zéro. Et il y a un autre criminel qui est là-bas, d'ailleurs, du côté de la France. Un certain Erwan Siedou, Siekou, quoi là. Un individu qui a assassiné une jeune fille dans la fleur de l'âge. Et la fille unique, paraît-il, de sa mère. Et il est là-bas. On l'a lancé un mandat d'arrêt international. On l'a attrapé jusqu'à aujourd'hui. Il est en France. Et certainement qu'il a même la nationalité française, puisque son père, avec toute sa famille, il réside là-bas avec des pièces d'identité bien établies. Vous avez pu le rapatrier? Zéro. Et c'est les petits activistes des bas quartiers de Faubourg de Paris, de Versailles, de la Tour Eiffel, des Châteaux Rouges qui sont d'ailleurs traqués aujourd'hui, et que vous avez dit vous allez aller récupérer les activistes gabonais pour les amener au Gabon. Ces activistes-là qui ne vous doivent rien du tout, qui ont quitté le pays pour pouvoir également tenter de vivre mieux en France parce que le système social français est le plus performant au monde. Avec des aides et multiformes, un état de santé qui est presque gratuit, vous avez des allocations familiales généreuses qui défient tout. Donc, un expatrié, malien, nigérien, gabonais, peut vivre en France rien qu'en faisant les enfants. Et il peut rester là et à vivre comme ça.
Donc ceux qui sont en train de se réjouir que Jonas Moneda va être expatrié, hein, j'ai le regret plaisir de vous le dire, que la France est une France de protection des droits humains. Et les réfugiés, et ceux-là qui ont même fait une demande d'asile, eh bien, ils seront protégés. Ils ne sont pas totalement concernés par la mesure d'expatriation, justement, de ces citoyens africains qui se trouvent sur le territoire français. Et les mesures vont être de plus en plus restrictives du côté de la France. Et là, une des lois sur l'immigration qui portait sur une immigration choisie et non une immigration subie qui avait été initiée par Nicolas Sarkozy, là, cette mesure-là est amplifiée par le nouveau ministre de l'Intérieur. Et c'est en cela que c'est intéressant. Donc tous ces Africains qui vendent le macabo et qui refusent d'aller se battre en Côte d'Ivoire pour le changement, l'alternance démocratique de leur pays, les Congolais qui sont là-bas, qui refusent d'aller soutenir Tshisekedi dans sa bataille du respect de l'état de droit et des ordonnancements juridiques. Tous ces autres Congolais qui refusent d'aller se battre avec le roi Denis Sassou Nguesso pour arriver à une démocratie intégrale. Tous les panafricanistes gabonais qui avaient refusé que Kémy Séba puisse venir au Gabon, discuter des problématiques de l'enjeu de l'heure, la problématique sur la monnaie, la problématique sur la croissance économique, la problématique sur l'impact environnemental, l'impact géostratégique et politique, la problématique justement sur la relance, la croissance économique, pas de politique monétaire, pas de politique budgétaire, pas de politique énergétique. C'est tout un environnement panafricaniste où ce expert, justement, devait venir vous donner un certain nombre de rudiments pour que vous puissiez mieux apprécier la nécessité d'avoir une véritable démocratie représentative qui soit capable d'avoir au cœur de nos institutions, au cœur de nos conseils municipaux départementaux, au cœur de notre chambre législative bicamérale, des hommes qui ont la tête posée sur les épaules, des vertébrés comme David Ndakouba, et non des acteurs politiques sans base législative, sans papier, sans diplôme, sans qualification, sans expertise, et sur quoi nous met. Mais c'est en cela que c'est intéressant. Cette bataille de déguerpissement de toute cette population paupérisée, analphabétisée, déscolarisée, moribonde, frappée de tétraplégie, de néplégie, frappée de toute forme d'amorphisme, toute forme de maux qui frappent justement la plupart des pays sous-développés, les pays africains, avec au cœur de ce système-là la malgouvernance. La malgouvernance. Avec au cœur de ce système-là les détournements de fonds publics. Avec au cœur de ce système le gaspillage de ressources financières, le gaspillage de ressources humaines. Regardez tous ces personnes. Les œuvres. Et là, ils vivent sous la pression atmosphérique. Et je vous dis, l'atmosphère va se détériorer dans le pays. L'atmosphère va se désagréger dans le pays. L'atmosphère va continuellement se mortifier et vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Ceux qui n'ont pas développé comme David Ndakouba, les armes de résistance, les armes de mutabilité, les armes de métamorphose pour être capable de vivre dans les déserts, dans les torrents arides, vous serez les premiers à être mortifiés et vous êtes les premiers à aller dans l'au-delà. Moi, je ne mourrai jamais par la main d'un être humain. Je ne mourrai jamais par la main d'un être humain. Je mourrai par la volonté de l'Éternel des armées, le Dieu grand, fort et puissant, qui institue les princes et les autorités, qui établit les rois et qui les renverse sans aucune intervention humaine. Je vis avec la présence de ce Dieu mystérieux, ce Dieu qui est capable de toute réforme, qui est capable de tout changement, ce Dieu qui est capable d'entraîner le cœur du roi vers un processus. Parce que lui-même il dit que le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel, et l'Éternel est créé partout où il veut pour accomplir sa volonté. Tout ce qui est en train d'être fait par Brice Okoto, c'est la volonté permissible de l'Éternel des armées qui va s'accomplir. Mais vous ne savez pas là où cette volonté-là va s'arrêter. Et nous, les fils des prophètes, nous, les fils des jésuites, nous savons d'avance ce qui va se passer dans les 2 prochaines années à venir dans notre pays. Et vous m'en direz, vous vous souviendrez de cette date-là. Les 2 premières années de la gouvernance politique, économique et sociale. Les actuels dirigeants. Je ne vous avais pas averti sur les capacités de Séraphin Mundunga de vous aider à atteindre les fondamentaux avec succès. Je ne vous ai pas averti sur l'improbabilité, l'impossibilité, l'inopportunité
d'avoir un baron chambrier comme vice-président, chargé du gouvernement. Et je vous l'ai dit que c'était un expert en économie, mais il n'a jamais rien obtenu comme résultat dans la relance de la croissance économique. Quand bien même il a fait certainement des brillantes études à Oxford, à la Sorbonne, à Cambridge, au sein justement de l'école de monétarisme de Friedman, de Chicago et autres. Il n'y a rien. Toutes les mesures prises là n'ont aucun impact sur la relance de la croissance économique. Mais bien au contraire, les mesures prises là sont en train de détruire les économies souterraines. Regardez du côté de Plénorité. Avec tous ces commerces, avec toutes ces unités productives, il y avait toute une vie. Il y avait toute une économie formelle et informelle qui se développait. Et les gens arrivaient à vivre au mieux leurs conditions de vie. Ils arrivaient à manger un croûton de pain sec chaque nuit. Ils arrivaient à boire une bière. Ils arrivaient à consommer. Donc il y avait une offre qui avait créé sa propre demande. Et ils ont tout saccagé. Ils ont tout détruit. Et là, au Barracuda également, tout ça là au vélo, ils vont aussi aller détruire là-bas. Et c'est très bien. Hein, je vous encourage de tout casser. Détruisez tout, même le grand librairie. Comme ça, nous tous, on va aller au village. Hein? Monsieur le Président, cassez tout. Détruisez tout. Hein? Ne laissez rien. Tous ces quartiers-là où vivent ces pauvres types-là qui sont dans les classes inférieures dans l'administration publique, les catégories C, catégorie B, et B1, et B2 et autres. Hein? Il faut casser leur domicile. Ils ne doivent pas vivre en ville, ils vont aller au village là-bas. Hein? Les petits commerçants, les infirmiers, les bracardiers, et tous ceux qui occupent les petits secteurs-là d'activité-là, les petits ngouniéfiens, les petits moineaux, hein? Les petits, comme disait ma mère Kabaï Dabali, Marie-Joséphine, les petits nyakouins. Tous les petits nyakouins qui sont en ville là, mes amis, hein? Préparez vos bagages, allez, ramassez tout ce que vous avez. Hein? Vos petits bidons sans eau, ramassez vos petites ampoules sans électricité et ramassez vos petits salons moutouki avec toute votre vermille, avec vos enfants. Partez, allez foutre le camp, allez-y ailleurs. Hein? Foutez le camp, vous ne devez pas vivre en ville. Allez-y ailleurs, allez-y au village. Hein? Allez-y à Bitam, à Miboul, à Tchotangala, à Mekambo. C'est là-bas où vous devez être. Hein? Le développement ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas l'État. L'État, ce n'est pas vous. Vous savez, l'État n'est pas vous. Hein? Vous êtes des simples exécutants, des simples bêtes votantes, comme le disait mon oncle, le sorcier de Yomi. Hein? Après voter, vous n'avez plus de responsabilité. Donc, attendez le 28. Hein? Puisqu'autant le Diema a son nouveau parti qui va créer. Allez-y là-bas, allez là-bas, allez là-bas, foutez le camp, allez là-bas, allez là-bas. Hein? Allez prendre quelques pitances, hein? 5 000 collets de pierre clavée, Mangam Sabo, 2 000 collets, allez creuser des bindés, allez prendre ça, là-bas. Le 28, c'est là-bas, la grande fête. Et allez fêter votre confort, votre bonheur. Allez fêter là-bas, avec le nanki, avec les riches, les bourgeois, les plutocrates, sont émergents. Donc, nous ne sommes pas de votre académie. Hein? Je ne suis pas de vôtres. Je ne suis pas gabonais. Et là où je vous parle, j'ai déjà engagé ma procédure d'expatriation. J'attends mon visa pour le Burkina Faso. Je prends mes clics et mes claques avec mon épouse et mes enfants. Et puis je m'en vais. Je m'en vais. Hein? C'est fini les batailles. Je ne me bats plus pour les gens. C'est terminé. Donc, si vous voulez vous battre, hein, allez-y lire la Constitution. Allez-y lire le code électoral. Allez-y lire toute la législation. Puisque c'est vous qui m'insultez que David Benakuma, avec sa grande gueule, il fait le malin parce qu'il a fait les études, comme si je vous avais empêché d'apprendre. Or, il parle que le gros français, qui n'est pas accessible à tout le monde, et quoi que c'est ça, être un intellectuel, c'est ça, être l'élite. Il ne peut pas descendre très bas dans son langage pour éclairer les laisser. Vous pensez que moi, avec un langage académique comme le mien, j'ai besoin de descendre aussi bas comme Nazi, dans les injures, dans les insultes, dans un langage argotique, le langage des petits voyous, des délinquants, des braqueurs, des fumeurs de cannabis, des braqueurs amernés, qui ont un passé lugubre, un passé des plus désenchantants aujourd'hui parce qu'ils sont à côté du prince. Ils arrivent à insulter les gens. Des criminels, des bandits, reconvertis en hommes de bien. Parce qu'ils ont des voitures, ils ont des Mercedes, des voitures d'ailleurs volées, qu'ils arrivaient à répandre, à vendre aux gens. Et ils exaltent avec des involtures leur opulence obtenue sur les chemins dépravés de la croissance économique. Vous me voyez bien, moi, David Benakuma, être un criminel, un assassin, un homosexuel ou autre.
Parce que quoi, je poursuivrai une carrière, je ne sais pas, pour faire quoi. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, mon Dieu me suffit. Et je me contente du minimum que j'ai. Et ma mère me l'a toujours dit. Qui a la noblesse dans la pauvreté. Et pour que vous puissiez être un pauvre noble, il faut que vous arrivez à maintenir votre intégrité morale, votre intégrité physique. Et c'est cela que vous allez impacter l'humanité. À mon petit niveau, j'ai impacté ce pays. Et ça, les gens le savent. Ils savent ce que c'est que l'insoumission. Ils savent ce que c'est que la troisième voie. Ils savent ce que c'est que le non-alignement. Ce sont des terminologies que je n'utilise pas à tort. Parce que ce sont des terminologies qui sont bien conçues, qui sont bien adaptées à la réalité vécue par le peuple gabonais. Donc, vous, le peuple, vous n'êtes pas le souverain. Hein, le souverain, c'est le chef d'État que vous avez nommé, que vous avez donné tout le pouvoir. Donc, vous n'avez rien et vous devez vous taire. Allez vous cacher comme les rats dans les égouts. Pas du misérable que vous êtes. C'est aujourd'hui que vous pensez que vous avez le pouvoir. Vous avez quel pouvoir? Vous, la population. Vous détenez le pouvoir d'où? De qui? Vous n'êtes rien. Et c'est pourquoi on vous casse, on détruit vos abris, on vous demande les titres fonciers que vous n'aurez jamais. On vous demande les opérations de bornage que vous n'aurez jamais. Parce que l'État, ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas l'État. Vous-même, vous avez dit que vous n'êtes rien. Beba kumbara. Beba kumbara, beba toi, beba ngandi. Ngandi, beba subana ba wango ma ba chobi ma ba nkolo beba na ba chaki. Bana ba imongo beba subana ngandi. Beba kumbara bebiki. Bebiki. Bishimunyo imunyo bubu. Bichibiri ngabelo. Beba toi ba buna na ba tuba wango. Vous n'êtes rien. Vous connaissez comment Wongo de la révolution s'est battu contre la pénétration, contre le colonialisme, contre l'impérialisme occidentalisé. Et vous êtes là dans votre confort, comme moi, parce que vous avez estimé à tort ou à raison que ce qui nous est arrivé ne pouvait pas vous arriver. Bandit des misérables. Maintenant, vous allez vivre l'enfer que nous sommes en train de vivre. Lorsque vous allez vous retrouver chaque soir en train de dormir à la belle étoile, c'est là que vous allez avoir un niveau de conscience qui va commencer à vous faire réfléchir sur votre état de précarité. Mais je vous informe qu'on n'est pas pareil. Vous savez, on n'est pas pareil. Voilà, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Moi, j'étais à la belle cochon, à tort, à cause de ma mère. Je n'ai jamais vécu dans la misère ou la pauvreté. J'ai vécu toujours dans le minimum. Voilà. Mon père fumait Sam, il a des maisons. On a des Tussis, il en a encore 5 villas en rien, qui sont logés par l'État gabonais, un procureur de la République, un directeur général. Et il a encore 2 autres maisons qui sont en train de casser, 2 villas. Chez mon père, il n'y a pas de cabanes, il n'y a pas de maisons en planche. Chez mon père, ça n'existe pas. Il n'y a pas de maison en planche chez mon père. Il n'y en a pas. Donc là, il y a 2 locataires. J'attends le 26, je prends mon argent, je vais les mettre dehors. Les auxiliaires de l'État, les administrateurs de l'État. Un procureur avec un directeur, je les fous dehors. Je dis, allez-y, louez les maisons de l'État. Ici, ce sont les maisons de mon père qu'il a conçues avec ses efforts, avec sa sueur. Donc, par rapport aux suspensions des baux locatifs, nous, on ne veut même plus avoir l'État comme locataire dans nos maisons. Voilà, que l'État aille louer ses propres maisons. Et c'est ce que l'État est en train de faire. Il va récupérer ses terrains. Il faut dire également les gens de Bizango là-bas, qui occupent le terrain de l'OPT. Ils arrivent là-bas. Et là-bas, j'ai fait une évaluation. Ils sont près de 4000 personnes là-bas, qui occupent un espace de manière illégale. C'est le domaine de l'État. Monsieur le Président, à Bizango, allez-y là-bas aussi. Cassez tout là-bas. Le terrain de la Poste. C'est le terrain de la Poste. Et comme la Poste en faillite, et on va la déclarer banqueroute, il faut vendre le patrimoine de la Poste pour pouvoir mettre un plan social de paiement de toutes ces personnes qui ont vécu sous supervision de la Poste, une entité médiocre, misérable, avec des déficits budgétaires chroniques, incapable de se relever, incapable d'avoir des véritables managers qui sont susceptibles de relancer cette Poste qui ne répond plus aux normes et d'un véritable État démocratique et numérique. Et c'est pareil pour Sogatra. Sogatra, sur le président, il y a les bases de Sogatra un peu partout là. Les terrains aussi sont occupés par les Gabonais. Allez récupérer tout ça là. Récupérer tout. Il y a également en Kurungum. Là aussi, c'est le terrain de la Poste. Je crois, la Poste, Poste de télécommunication. Là-bas aussi. C'est leur terrain. Et ils sont pleins de Camerounais qui ont des maisons en état 3, 4 niveaux. Plus les Gabonais têtus là. Récalcitrants.
qui ne comprennent rien d'un plan d'urbanisation, qui veulent freiner votre politique. Monsieur le Président, c'est le temps de récupérer le domaine communal. C'est pourquoi il faut mener cette opération conjointe avec la mairie de Libreville, avec l'hôtel de ville, et on va débarrasser tous ces détritus de garages là qui sont aux abords de voies, et toutes ces petites commerçantes à la sauvette, et ces brebis égarés qui sont partis du Bénin, du Togo, du Burkina Faso et autres. Vous les damnez. Et après, Monsieur le Président, après vous lancez une opération de régularisation des situations administratives des personnes vivant au Gabon, donc les étrangers. Vous lancez cette opération avec le brillantissime ministre de l'Intérieur et vous allez gagner beaucoup d'argent. Parce que tous ces sans-papiers qui vivent au Gabon, sans titre de séjour, vous suivez ce qui se passe en France. En France, là, ils sont traqués. Les gens ont disparu des rues. À Châteauroux, il n'y a plus les gens. La Tour Eiffel, Lac de Triomphe, Versailles, il n'y a plus les gens là-bas. Ils ont disparu. Mais ils vont rester longtemps dans les maisons comme ça. Aller au travail au noir. Comment ils vont faire pour vivre? Ils vont faire comme... Ils sont obligés de sortir. On va les attraper. Et on va les expatrier. Ils vont quitter la France à pieds joints. Ils vont rentrer dans leurs différents États. Ils doivent aller se battre pour que la démocratie s'impose dans leurs différents États. Il est le même pour les Gabonais qui sont en France, qui ne sont pas comme Moulenda en situation d'exil ou bien d'attente d'un titre de séjour. Ramenez-les au Gabon. Et sans cela que je déplore d'ailleurs la mollesse, la flexibilité de notre corps diplomatique. Voilà un compatriote camerounais vivant en France qui insulte la première dame du Gabon, Jeta Oligui. Cette femme dotée d'une humilité incomparable. Rien à voir avec toutes ces femmes qu'on abellisse du Parti démocratique gabonais qui chantent les louanges mortifères. Quand vous voyez la démarche, rien que la démarche des Jeta Oligui, vous voyez une femme bien éduquée, une femme bien émancipée, une femme qui ne poursuit pas des illusions, une femme qui ne recherche pas la luxure. Vous voyez bien même son accoutrement très simple, toujours critiqué. Vous voyez ses bijoux, très simple. C'est les bijoux de Montmouette, rien à voir avec les grandes marques de Gucci, Versace et autres, non. Et un Camerounais l'insulte en présence du corps diplomatique gabonais en France. Il y a le consul général là-bas. Il y a les ambassadeurs hauts représentants là-bas. Il y a les conseillers, premier conseiller là-bas. Il y a les conseillers culturels. Il y a les attachés de presse et autres. Il y a les premiers secrétaires comme moi je fais. Il y a tout là-bas. Ils ne sont pas capables d'aller porter plainte à ce compatriote camerounais. Ils ne sont pas capables d'appeler l'ambassadeur ou le consul général à consultation au Gabon. Ils ne sont pas capables. Un gouvernement. Ils ne sont pas capables d'interpeller le corps diplomatique camerounais en France pour amener ce compatriote à l'ordre, l'amener devant les procès, devant les tribunaux compétents en France chargés de le juger afin qu'il puisse nous dire qu'est-ce que la première dame l'a fait, qu'est-ce que la première dame a y voir avec la situation chaotique actuelle qui se passe dans notre pays, le Gabon. On peut insulter le chef d'État. Ça, je le dis. Ceux qui refusent qu'on insulte Oligui Nguema, ça c'est votre problème. Oligui Nguema a voulu être président, il doit assumer la responsabilité de sa charge. Il a voulu être président, premier ministre, chef du gouvernement, il doit assumer. Les gens ont insulté Ali Bongo Liba, Ali Bongo n'a pas mis les gens en prison pour cela. Ils ont insulté Omar. Un jeune a lancé même une barre de fer à Omar Bongo Liba. C'est son épouse vigilante qui avait pu éviter le pire Omar Bongo Liba. Sans quoi, il aurait eu certainement un œil percé. C'est Edith Lucie Bongo Liba qui avait poussé son mari pour esquiver cette barre de fer. Omar n'a pas tué cette personne. Mais sur quelle base vous refusez que les gens critiquent Oligui Nguema, que les gens critiquent sa gestion, que les gens critiquent son action au sommet de l'État? Sur quelle base? On a une démocratie pluraliste, vous l'avez adoptée. Et Gabriel Yaranzel, qui a un soutien inconditionnel, indéfectible, impénitent, loyaliste de Brice Koto Oligui Nguema, comme il le fut à l'époque d'Ali, comme il le fit à l'époque de Mar, il a dit zéro casse, zéro assassinat, zéro meurtre,
zéro emprisonnement. La 5e République, on n'emprisonne pas les gens pour les délits de presse. On n'emprisonne pas les gens pour les délations, pour les calomnies et autres. On vous donne le droit de réponse. La personne vous insulte, vous prenez aussi votre smartphone, vous l'insultez. Le président a plein de gens qui peuvent s'occuper de ce travail. Comme Nazi le fait si maladroitement, puisque lui, c'est l'injure. C'est ça qu'il a choisi. Mais l'élite intellectuelle du chef d'État est où? Pour organiser les réponses, pour organiser les veilles, à travers les politiques de réponse graduées, à travers les politiques de contèlement, d'endiguement, les politiques de communication. Mais n'est-ce pas vous les intellectuels? Qui va encore faire ça? David Mbelakouma. Mon œil, vous vous êtes foutu de moi. Mais on va voir la suite. C'est 7 ans. 7 ans de coexistence pacifique. On n'emprisonne plus les gens. Emprisonner les gens comme j'ai appris là, qu'ils ont emprisonné les syndicalistes à Mwanda, ça c'est de la lâcheté. C'est la pure lâcheté. Ça c'est une gouvernance autocratique, une gouvernance autoritaire. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'hommes forts, puissants, non. Ce sont les institutions que nous voulons puissantes parce que les institutions sont au service de la nation. Et tous les êtres humains naissent libres, égaux, en droit et en dignité. Ils sont dotés de la personnalité. La personnalité du chef d'État, elle est la même que j'ai. Quand bien même le chef d'État a des immunités. L'immunité présidentielle. Donc, il a l'immunité pénale. Donc, il ne peut pas être poursuivi. Ce n'est pas mon cas. Mais ça, c'est pendant la période d'exercice du pouvoir. Certainement aussi, après la période d'exercice du pouvoir, il va faire comme Ali Bongo Riba, qu'il ne peut pas être poursuivi, comme le phénomène se passe du côté du Congo avec Kabila, qui est sénateur à vie, et donc l'actuel ministre de la Justice, intransigeant ministre d'État Mouyibi, un voleur aussi, voudrait faire incarcérer un autre voleur. Parce que quoi? Il aurait perdu le pouvoir et qu'il poursuit d'ailleurs des nouvelles ambitions de reconquête du pouvoir. On veut maintenant élever son humilité parlementaire en qualité de sénateur. Mais lorsque vous allez lever l'humilité parlementaire du président de l'ancien président Kabila, mais qui va lever son humilité? L'ancien chef d'État. Les immunités des anciens chefs d'État, on ne les lève pas. Ils ne peuvent pas être poursuivis. Vous allez faire quoi? Tout ce que vous faites là, c'est cadeau. Vous pensez que ces gens-là sont stupes et bêtes? Ils ont réfléchi. Ils savent. Regardez Ouattara. 82, combien de années? Il dit ne quitte pas le pouvoir. Regardez Mia, 93 ans. Il dit ne quitte pas. Vous avez les Sassou Nguesso. Vous avez la Guinée équatoriale. Vous avez les cas comme ça sont similaires. Voilà, au Togo, la France a menacé. Ils ont donné presque combien? Je crois 2 mois ou 3 mois. À Fort Ressources de quitter le pays avec sa famille. La France dit que 20 ans c'est trop. Mais ce sont les démocraties représentatives. Chez nous, on trafique, on modifie la condition. Ouattara 4 mandats, non. Les mandats sont limités, c'est 2 mandats qui t'en bas. Et sans cela que c'est intéressant ce que Brice Koto Lidingue m'a fait au Gabon. C'est 2 mandats. Après les 2 mandats, à Manda Ouyene, il n'y a pas de changement de condition. Ouyene, tu pars. Au Bénin, aujourd'hui ça marche. Talon a fait ses 10 ans avec un bilan de plus élogieux, un bilan de plus prestigieux. Tous les Béninois ont fait une étude comparative du bilan des anciens chefs d'État et tout le monde s'accorde à dire que le bilan des Talons est un bilan très perfectible. Un bilan à la hauteur, à la dimension du personnage qu'il est aujourd'hui. Et il était clair. Il dit si vous voulez, et j'abrège même la fin de ma mandature. Parce que c'est dans quelques mois, mais je peux abréger. Et donc j'accélère le processus, je m'en vais et vous restez à organiser les élections. Voilà un dirigeant qui a le souci du peuple, un dirigeant dont le cœur bat la chamade. Mais si vous avez des dirigeants et qui vous prennent comme des margouillards, des grenouilles, qui vous prennent comme des crevettes, vous allez souffrir. Et les 7 années à venir, vous allez souffrir. Vous allez apprendre ce que c'est que la gouvernance d'un banquier. Un banquier à la tête de l'économie du pays. Et vous allez vivre. Hein? Donc, c'est le début de votre galère. C'est le début de votre galère. Vous allez vivre dans une misère la plus indescriptible. Hier, vous avez les maisons, en plein aujourd'hui, vous avez les maisons. Il dort maintenant sous le pont. J'ai un ami à moi, il avait 1 million de ses locataires, à côté également des locataires de mon papa. Et il dort maintenant dans la voiture. Même chez moi, à la nouvelle cité, si vous ne le savez pas, nous on a notre résidence à la nouvelle cité.
vous allez vous demander la famille et Samzé Gabriel. Donc, mon homonyme. Là-bas, on a appris à conduire, on avait 7 ans, 6 ans. Les voitures, c'était pas tard. 7, 12, 15 véhicules. Mon propre père, grand frère de mon père, là, pas tard. Donc, j'ai jamais vécu dans la misère ou la pauvreté. Allez-y, allez. Vous allez voir. Dans quel confort nous vivons là-bas, avec notre papa. Les voitures pas tard. Il était directeur général de l'EPC, l'école de préparation KM7. Lorsque notre père me disait avec ma grande soeur que non, vous avez eu le bac pour venir à l'EPCA. Moi, je disais que moi, David Mbergo, aller à l'EPCA, abréger les études. Moi, je dois être avocat. Je dois être magistrat. Parce que avocat, je vais me battre pour défendre les causes des pauvres, les causes des misérables. Et je serai leur porte-voix, leur porte-étendard. Mon père m'a dit, donc tu ne connais pas bien le système qui est en train de se mettre en place. Un jour, tu vas regretter d'avoir perdu du temps, de ne pas avoir profité pendant que j'étais là. Vous savez combien des années j'ai fait pour répartir à l'EPCA? Après que mon père ait perdu cette fonction-là, le directeur général, vous savez combien des années j'ai fait? Même en étant fonctionnaire, on a tout fait pour me refuser d'aller dans cette école-là, pour changer de catégorie. Et vous pensez que c'est ce système-là, où vous n'avez pas les papiers de Bissango, et vous allez avoir les mêmes opportunités que leurs enfants de nantis qu'on nomme à chaque conseil des ministres sans papier, vous n'aurez pas cette chance. À moins que vous vous courbez à 4 pattes comme certains. On va vous renverser dans le bureau. Là, vous pourriez avoir droit à une gargote, une béverie. Mais pour le moment, vous allez galérer. Et c'est bien fait pour vous. Bande de lascars misérables, il n'y a coin que vous êtes. Allez-y maintenant vous battre pour protéger vos biens. Bande de zigotos.